Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet d'actualité, la dette publique. En France, en 1980, la dette publique atteint 10% du PIB, alors qu'aujourd'hui, fin 2019, elle atteint 100% du PIB, soit 2400 milliards d'euros de dette publique. Dans les pays de l'OCDE, la dette publique a quintuplé en 50 ans. Mais alors, faut-il s'en inquiéter? Quelles sont les significations économiques de cet endettement massif des États? Mais surtout, est-ce que cette dette publique de plus en plus importante aura un impact sur les capacités économiques futures des États? Tout d'abord, je vais vous expliquer les significations économiques d'une dette publique. Comment se ferme-t-elle et pourquoi fait-elle partie du cycle classique d'une économie? Chaque année, l'État va recevoir des revenus, par exemple les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire les taxes et les impôts, et il va ensuite dépenser cet argent pour tout un tas de raisons. Par exemple les services publics, pour financer les hôpitaux, pour financer l'école, pour financer l'armée, etc. Mais il peut arriver aussi que les dépenses que doit assumer l'État soient supérieures à ses revenus. Et dans ces cas-là, il doit emprunter de l'argent pour faire face à ces dépenses. Et dans ces cas-là, il se crée une dette publique. Et donc cette dette qui a pu s'accumuler au fil des ans a correspondu un jour donné à un besoin réel dans l'économie. C'est-à-dire pour financer les services publics, pour aider les entreprises, pour aider les ménages. C'est donc de l'argent qui a un impact réel dans le quotidien du pays et des citoyens. Cette dette publique va créer une demande supplémentaire dans l'économie du pays. Et donc cette demande va contribuer à une croissance économique. Donc cette dette publique qui a été créée peut permettre de contribuer à une croissance économique plus forte. Cependant, attention, emprunter de l'argent a un coût. L'État, quand il emprunte de l'argent, va l'emprunter avec un taux d'intérêt appliqué à cet emprunt. C'est-à-dire que quand il devra rembourser son emprunt, il remboursera plus que ce qu'il a emprunté. Il remboursera l'emprunt de base plus le taux d'intérêt. Donc ça, c'est la même chose que pour tout le monde, comme pour les entreprises, comme pour les ménages qui empruntent de l'argent à la banque. Donc en fait, pour qu'une dette publique soit bénéfique pour l'économie, il faut que cet argent crée de la richesse et de la croissance économique. Car cette croissance qui a été permise par l'augmentation des dépenses permettra ensuite une croissance économique et via cette croissance économique permettra l'augmentation des recettes fiscales via les impôts et via les taxes. Comme l'a montré Olivier Blanchard, qui était économiste au Fonds monétaire international, le taux de croissance de l'économie doit être supérieur au taux d'intérêt de l'emprunt pour que le poids de la dette aille en diminuant. Car en fait, si le taux de croissance est supérieur, il y aura de plus en plus de revenus pour l'État et donc il sera de plus en plus facile pour l'État de rembourser sa dette. Cependant, attention, une dette publique mal gérée peut être absolument dramatique pour une économie. Mais alors, on parle beaucoup du taux d'intérêt, mais en fait, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est si important? Le taux d'intérêt, en fait, détermine le montant qu'il faudra rembourser à la fin de l'emprunt. C'est grosso modo le coût du prêt. Au niveau des emprunts, un État fonctionne différemment d'une entreprise ou d'un ménage. Parce qu'en fait, quand l'emprunt qu'il doit rembourser arrive à échéance, il va tout simplement contracter un nouvel emprunt pour rembourser l'ancien. Donc en fait, même lorsqu'un emprunt de l'État arrive à échéance, il sera en fait toujours endetté, car il va en contracter un autre juste après. Le taux d'intérêt est si important à connaître quand on parle de dette publique, car c'est l'unique facteur qui va déterminer le poids de la dette pour un État. Parce que c'est uniquement ce que l'État va payer pour emprunter. Qu'importe que la dette représente 50 ou 100% du PIB, l'important à connaître, c'est le taux d'intérêt auquel l'État emprunte, car c'est cela que l'État va réellement payer quand il emprunte de l'argent. Si par exemple l'État, il y a 10 ans, empruntait à 5% et qu'aujourd'hui il emprunte à 2%, le poids de la dette de l'État sera plus faible aujourd'hui qu'hier, parce que le taux d'intérêt est plus faible. Et même si, en valeur absolue, la dette reste du même montant ou même
peut être plus élevé, la difficulté pour l'État de rembourser sa dette sera moins élevée qu'il y a 10 ans. A l'inverse, si les taux d'intérêt d'aujourd'hui sont plus élevés que ceux d'hier, c'est grave pour l'État, car il devra payer de plus en plus pour rembourser ses emprunts. Et qui dit payer de plus en plus, dit emprunter de plus en plus, ce qui peut faire un effet boule de neige, c'est-à-dire que pour rembourser les emprunts, il emprunte de plus en plus, avec des intérêts de plus en plus élevés, et donc le poids de la dette de ces nouveaux emprunts est de plus en plus fort. C'est une situation d'emballement de la dette, les taux d'intérêt étant tellement élevés qu'ils donnent lieu à des emprunts de plus en plus lourds. Rappelez-vous, en 2012, pendant la crise de la dette en Grèce, le taux d'intérêt auquel empruntait l'État grec a atteint le sommet de 35%. C'est-à-dire que quand il empruntait 100 milliards, il devait rembourser 10 ans plus tard 135 milliards. C'est un taux faramineux. Le cas de la Grèce est l'exemple parfait d'une situation d'emballement de la dette. Et cet emballement de la dette a eu des impacts dramatiques sur l'économie du pays. En économie, un taux d'intérêt représente le risque que prend un agent économique à prêter de l'argent à quelqu'un d'autre. Ce risque est déterminé à la fois par les indicateurs macroéconomiques de l'État, c'est-à-dire son taux d'inflation, son taux de chômage, son taux de croissance, etc., et par la confiance qu'inspire la solidité financière de l'État. Les mécanismes d'offre et de demande et d'autorégulation du marché s'appliquent aussi pour le taux d'intérêt. Si de moins en moins de gens veulent prêter de l'argent à un État, le taux d'intérêt va augmenter. Et à l'inverse, si de plus en plus de gens veulent prêter de l'argent à un État, le taux d'intérêt va baisser, mécaniquement. Ces variations vont ensuite attirer plus de prêteurs en cas de hausse des taux d'intérêt parce qu'ils recherchent plus de profit. Et au contraire, ils vont en décourager d'autres si les taux d'intérêt baissent trop, parce que l'investissement ne sera plus rentable. Et donc cette autorégulation du marché des prêts aux États va créer un cycle mécanique de hausse et de baisse du coût de l'emprunt. Donc en fait, le taux d'intérêt va être déterminé à la fois par la confiance qu'inspire l'État au marché financier et par l'action autorégulatrice du marché de l'emprunt. Et ces deux facteurs sont liés entre eux. Ce cycle va ensuite avoir des conséquences sur la capacité de l'État à remplir ses engagements financiers, à soutenir la croissance économique du pays, et donc va avoir des conséquences sur les variables macroéconomiques du pays, c'est-à-dire l'inflation, le chômage et la croissance économique. Aujourd'hui, les banques centrales jouent un rôle de plus en plus important dans le marché des dettes publiques. Une banque centrale a comme principal objectif la maîtrise de l'inflation autour de 2% par an. C'est-à-dire que les prix généraux au niveau de l'économie doivent progresser de 2% par an. Donc ce qui coûte cette année 100 € va coûter 102 € l'année prochaine. En tout cas, c'est l'objectif de la Banque centrale. Mais depuis la crise des subprimes de 2008, il y a un risque fort de déflation dans l'économie. Ce risque a été tellement important que les banques centrales ont été obligées de mettre en place des mesures draconiennes pour essayer de faire repartir l'inflation. Ces mesures consistent principalement à racheter de façon massive les titres de dette d'État et d'entreprises. Et ça a été des achats extrêmement massifs car en 2016, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, achetait à hauteur de 80 milliards d'euros de dettes par mois au niveau de la zone euro. Ces achats massifs de titres de dette de la part des banques centrales ont créé un afflux massif d'offres sur le marché des dettes publiques. C'est-à-dire que l'offre ayant beaucoup augmenté, le taux d'intérêt, mécaniquement, a baissé. Parce que beaucoup de gens veulent prêter de l'argent aux États. Donc mécaniquement, le taux d'intérêt de l'emprunt baisse. Cette politique est appelée la politique de l'assouplissement quantitatif. Donc cette politique des banques centrales font qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont historiquement bas.
Aujourd'hui, la France emprunte quasiment à 0%. C'est-à-dire qu'elle doit rembourser quasiment le même montant que ce qu'elle a emprunté. Donc emprunter aujourd'hui pour la France est quasiment gratuit, car le taux d'intérêt est de 0%. Ces taux bas permettent aux États d'emprunter d'importantes sommes quand la situation l'exige, comme avec le Covid aujourd'hui pour financer les plans de relance, sans pour autant que cet emprunt d'argent mette en danger la capacité financière de l'État. Alors évidemment, cette politique des banques centrales ne sera pas éternelle, car tôt ou tard, l'inflation va repartir. Et les banques centrales seront forcées de normaliser leur politique. Cet arrêt de l'assouplissement quantitatif provoquera une remontée quasiment certaine des taux d'intérêt des États. Et cette remontée des taux alourdira le poids de la dette des États, ce qui peut être très nocif pour l'économie d'un pays. Une dette publique, à première vue, paraît négatif et étant quelque chose qui doit être réduit. Mais en fait, il est important de regarder plus que le simple rapport dette publique sur PIB. Il est essentiel de se demander à quoi servent ces prêts, à quoi sert l'argent que l'on a emprunté. Comment cet argent est-il utilisé? Est-ce qu'il permet une croissance économique? Et surtout, il est important de savoir quel est le taux d'intérêt de l'emprunt. Répondre à toutes ces questions permet de mieux comprendre et de mieux savoir si un État est en danger sur sa situation financière. Et toutes ces questions permettent de mieux comprendre les tenants, les aboutissants d'une dette publique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos sur les actualités économiques.